Bonjour à vous, une vidéo improvisée en pleine nature pour parler d'un contexte un peu particulier en France et à l'international, où on va parler pêle-mêle de paix, de guerre, de la Vierge Marie, des médias, de la corruption, de religion, de spiritualité, des Jeux Olympiques. Et on va mélanger tout ça, puis on va voir qu'en fait il y a des liens évidemment. Le but c'est toujours prendre du recul, puis d'avoir un regard systémique. On ne raisonne qu'à partir de généralités, mais on va prendre des points d'ancrage très précis dans l'actualité. Je voudrais commencer pour, euh, pour décortiquer le phénomène de Charlie Hebdo, pour évoquer un petit peu la duplicité, puis évidemment le financement des médias par le pouvoir remplaçant. J'avais déjà fait une vidéo sur Charlie Hebdo il y a un an, puisqu'au congrès de santé intégrative auquel je participais, à Mont-sur-Vaudrey, et bien évidemment Charlie Hebdo, en bon toutou du pouvoir, absolument pas irrévérencieux, avait craché sur les potentielles dérives sectaires. Bon, bah évidemment, ils avaient fait chou blanc, hein, on voit bien, comme à chaque fois, sur ce genre d'événement, parce qu'on se rend compte que c'est impossible de caricaturer des gens très hétéroclites. On va dire quand il y a 60 intervenants, des médecins, des chirurgiens, des naturopathes, des philosophes, des musiciens. Bon, c'est difficile de trouver un autre point commun que, surtout quand ils viennent bénévolement, hein, personne n'est payé hein, pour ces événements-là. En fait, le propre d'une secte, c'est quand même d'être fermé, d'être plié, et de prendre du pognon. Et donc là, c'est les gens qui s'étaient ouverts au public, il n'y a pas d'argent, mais Charlie Hebdo a craché dessus. Et donc on va prendre ce point de départ quand même des sectes qui sont vues un peu partout. Et donc là, on attaque des gens qui ne sont pas sectaires, hein, on les qualifie de sectes, mais on va quand même essayer de se rattraper envers les communautés autres. Donc là, il y a eu cette une la semaine dernière sur la Vierge Marie qui avait la variole du singe, et avec des insultes hein, que je ne vais pas répéter, à la fois parce que c'est dégueulasse, et puis surtout ça serait censuré sur YouTube parce qu'évidemment il y a une liberté d'expression qui est très encadrée, comme on va le voir. Et donc ça mêle deux sujets, ça mêle la variole du singe et le dénigrement d'une religion, en l'occurrence le christianisme. Et on se dit, tiens, c'est quand même assez étrange pour des gens irrévérencieux. Alors, on a bien vu que Charlie Hebdo s'était docilement plié à la doxa Covid. C'est normal, hein, parce que quand on n'a pas de talent, c'est le cas de Charlie Hebdo, eh ben on est obligé d'aller gratter des subventions, parce qu'ils ne peuvent pas vivre sur le dos de leur lectorat, parce que c'est une poignée. Et donc, vous devez vous dire, oh, il est un peu raide. En fait, qui lit Charlie Hebdo parmi vous? Personne lit Charlie Hebdo. Éventuellement quelques 68 arts très nassants. Mais en fait, tout le monde s'en est rendu compte quand il y a eu le malheureux attentat en 2015, et que dans un grand élan de soutien, il y a eu, je ne sais plus, 1 ou 2 millions d'exemplaires vendus. Et puis Charlie Hebdo s'était dit, ah bah c'est cool, on va pouvoir renaître de nos cendres. Puis en fait non, personne s'est abonné parce que tout le monde s'est dit, bah en fait c'est de la merde. Bah oui c'est de la merde. Donc tout le monde s'en est foutu de Charlie Hebdo. Évidemment depuis si on dégage Ciné et si on enlève Professeur Choron, il ne reste pas grand chose. On va dire des adolescents de 60 ans, dont la subversion subsiste à dissimuler à peine leur islamophobie, moi ce que je pense un petit peu, hein, mais je peux me tromper, hein, je vais me tromper, hein, il ne faut pas prendre une attaque de Charlie Hebdo. Donc quand on représente des musulmans Pékin lambda, quoi, avec des mouches qui tournent autour, tu sais, je me dis tiens, les musulmans ça pue. C'est un peu ça que nous dit Charlie Hebdo depuis des années quand même. Donc les gens qui regardent un petit peu, ils disent tiens, on aime bien tirer sur les gens, sur les communautés. Et là, on tire sur la communauté religieuse chrétienne, à travers la Vierge Marie. On mélange deux sujets. Ce qui est sanitaire, donc on a bien vu qu'ils étaient absolument incompétents à traiter un sujet comme le Covid sur plusieurs années. Et donc en fait, ils sont à la fois incompétents et puis ils ont un énorme conflit d'intérêts, parce qu'ils reçoivent plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions tous les ans de l'État. Donc ils sont maintenus en vie sous perfusion, par l'aide publique, par votre argent, par le mien. Et bien évidemment, on ne mord pas la main de son maître. Donc ils sont extrêmement dociles et tapent quelque part là où on les autorise à taper, voire, je suis un peu complotiste, désolé, là on leur dit de taper. Et donc, eh bien évidemment, cette variole du singe sortie du chapeau, donc il y a un cas en Europe, un cas en Suède, un cas, et donc là, il faudrait que ça soit la grande peur. Un cas, hein.
sur des centaines de millions d'habitants. Donc là, il y a une reprise d'un truc qui sur la base de rien. Mais on crache sur le christianisme. Et donc, eh bien, peut-être que 2 semaines après la polémique sur les JO, enfin, la fin des JO, mais un mois après la cérémonie d'ouverture, on dit c'est peut-être mal habile, parce que cette cérémonie a fait une grande polémique au niveau mondial. D'ailleurs, il y a toutes les religions monothéistes se sont insurgées, hein, que ce soit les musulmans, les juifs, et évidemment à plus forte raison les chrétiens, pour dire que c'était dégueulasse en fait. On n'a pas utilisé un espace public et puis un événement sportif mondial pour dénigrer, alors qu'il y a tant de choses à saluer. Donc les gens qui sont malhonnêtes, ou alors qui n'ont pas la capacité d'encaisser le réel, ou alors qui n'ont pas le bagage culturel, diront mais non, ça n'a rien à voir, c'était plus par rapport aux dieux grecs, bien sûr. Mais même France Télévisions, donc chaîne d'État, avait tweeté belle irrévérence et référence à la scène. De mon point de vue, ça n'engage que moi, c'était juste une cérémonie d'ouverture sataniste, parce que plusieurs personnes ont détaillé, hein, on renvoie à Jean-Dominique Michel, ou d'autres, hein, vous regardez en vidéo. Moi j'estime que quand on refait la scène, quand il y a un enfant à côté, et qu'on fait ce mouvement-là, bon, ça s'appelle un sacrifice, mais chacun peut y voir ce qu'il voulait, c'est peut-être se gratter, personne, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, si on a quelques référents religieux, pour le coup, on voit que c'est de l'anti-religieux. Et donc, dans ma conception du réel, on ne sert pas de maître. Bref. Et donc, du coup, ce que je me dis, c'est que là, on active des beaux couchers de soleil. J'espère que vous verrez. On active 2 phénomènes. Le phénomène on va dire, de marcher dans les pas du pouvoir, c'est-à-dire de parler de la variole du singe qui ne repose sur rien. Ça avait déjà été tenté l'année dernière, mais ça reposait sur rien. Donc là, le discours, on va dire, du pouvoir, et on crache sur la religion. Est-ce que en ce moment, il n'y a pas besoin plutôt de tenter de fédérer les gens, et que le climat est plutôt irrespirable et malsain depuis quelques années? Et donc, moi, c'est quand même ma question. Je me dis, ça sert à quoi, en fait, déjà pour la cérémonie d'ouverture, ça sert à quoi de cracher, de monter les gens les uns contre les autres, et de cracher, rappel, hein, je ne sais plus comment s'appelle le mec là, qui a fait la chorégraphie, mise en scène de la cérémonie d'ouverture, mais il a déjà œuvré, renseignez-vous sur ce qu'il a fait, regardez les images, et vous verrez que n'est pas après son premier coup d'essai, tenter de mettre du symbole, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, donc d'insulter, hein, traiter de prostituée, en gros, d'autres mots, traîner, etc. Je ne vais pas dire les mots, hein, de sale, eh bien, oui, ça sert à quoi, en fait, de faire ça? D'attiser la haine, la colère, la dissension, alors que c'est déjà le cas. Alors que c'est très dur, en fait, le vivre ensemble est excessivement difficile, depuis les Gilets jaunes et même avant. Et donc, on a un journal satirique, financé par le pouvoir intégralement, parce que, et donc qui vient appuyer dans les pas du système. Donc ce n'est pas un journal, c'est un journal de pouvoir. Et je me dis, tiens, vu que je reviens en petite ellipse, hein, évidemment, on essaie de faire du lien avec tout ça. Il y a un an, on disait on voyait des sectes là où il n'y en avait pas, mais par contre, Tom Cruise, qui est la figure de proue de la scientologie, c'est une secte, hein, la scientologie. Les sectes sont légales aux États-Unis. Vous pouvez même être sataniste, hein, aux États-Unis, c'est une religion. Vous avez le droit de croire à ce que vous voulez. Vous devez laisser les autres croire et pratiquer ce qu'ils veulent. Et donc, vous avez la tête de proue de la scientologie, et là, personne n'y trouve à redire. Alors c'est marrant de vouloir voir des sectes partout, mais quand il y en a, de jamais les débusquer. Oui, mais c'est pas pareil, c'est Tom Cruise, il est beau, il fait une cascade, et donc faut l'honorer. Et donc je me dis, si on file un petit peu là, parce que là on loue, à chaque fois les gens disent, mais c'est de l'irrévérence à la française, que ce soit pour Charlie Hebdo, hein, défendre la liberté d'expression, ok, et puis la cérémonie des jours, oui mais la liberté d'expression, la liberté de blasphème, tout ça, d'accord, mais dans le même temps, vous avez François qui perd son agrément de diffusion journalistique, donc il perd ses subventions, donc il va avoir du mal à faire son travail de fond. On aime ou on n'aime pas François. Bon, pour le coup, ils n'ont pas eu de procès pour diffamation ou autre chose. Et dans le même temps, vous avez Pavel, je sais plus.
Rostov, je sais plus, désolé, le fondateur de Telegram, qui hier, je tourne cette vidéo dimanche, qui hier, en arrivant sur l'aéroport du Bourget, se fait arrêter, se fait mettre en prison par les autorités françaises. Donc Telegram est un canal de diffusion, bon, où il y a difficulté à censurer, on va dire. Il avait réussi à obtenir la nationalité française en 2021, donc, c'est-à-dire que la République française, bon, je vous avais fait une vidéo sur Hanouna, donc a fait perdre son agrément à partir de, enfin dans 5 mois, C8 n'aimait plus. Donc je vous avais expliqué qu'en fait, sans défendre Hanouna, on s'en fout d'Hanouna. Mais en gros, il a invité des gens qu'il ne fallait pas inviter, dans cette fameuse liberté d'expression, donc il se fait zigouiller. François a traité des sujets qu'il ne fallait pas traiter, ils perdent leur agrément. Et le fondateur de Telegram, qui est un canal incontrôlable sur lequel des informations circulent, est arrêté et mis en prison. Et de l'autre côté, on va dire, oui mais je suis Charlie, quand même, laissez-moi cracher sur toutes les religions, offenser, blasphémer, au nom du panache à la française, en oubliant de dire que la France, d'année en année, recule au niveau de la liberté de la presse. Amnesty International. Dans les rapports, là on commence à être bien dans les choux, on approche de la 20e place. Bon, d'ailleurs plus personne ne le dit, hein, qu'est le pays de la liberté. Et donc, c'est assez intéressant comme phénomène à détailler, dire qu'est-ce qu'on cherche à faire. On cherche à faire du dissensus, d'attiser la haine, et de provoquer un état de guerre psychologique, mentale, et d'affrontement. Si ce n'est sur les réseaux, peut-être dans le réel. Et donc, si on file un peu plus loin, il y a des gens qui parlent de paix, par exemple, de paix en Ukraine, de paix au Proche-Orient. Et bien, ces gens-là, quand ils parlent de paix, se font taxer d'extrémistes. C'est-à-dire que vous dites, ça serait bien de trouver des accords de paix. Vous êtes pro-russe, si vous dites ça, admettons. Bon, guerre ukrainienne-russe. Donc vous êtes pro-russe, parce que vous êtes pour la paix. Bon, bah non, la paix en général, ça concerne 2 camps, donc non. Et puis si vous dites, bah, faudrait de la paix au Proche-Orient, bah là vous êtes antisémite. Bon. Mais on va oublier la nuance, et puis on va oublier que y a une liberté d'expression aussi, mais c'est bizarre qu'en fait, que les gens qui sont bellicistes, qui cherchent le conflit, sont promus, ne sont jamais censurés. Il y a des gens qui traînent des propos assez dégueulasses, on l'a vu sur les médecins de plateau, qui appelaient carrément les non-vaccinés. On se souvient de comment s'appelle-t-il, Michel Onfray, merveilleux philosophe, sur 2 bouquins par an, qui disait, en gros, les non-vaccinés, c'est comme des gens qui transmettent le sida, c'est l'équivalent de violeurs, VIO, hein, voilà, il faudrait qu'ils crèvent. C'était presque des appels au meurtre ou au lynchage, où ces gens-là ont pu faire leur boulot, les médecins de plateau n'en parlent pas, ont pu faire leur boulot de propagande, sans être gênés, mais quelqu'un qui va parler de paix, il n'y aura pas de souci. Et puis au nom de la liberté d'expression, un Guillaume Meurice, France Inter, donc radio publique, fait une blague sur Netanyahou, drôle ou pas drôle, on s'en fout, et lui il se fait virer. Et donc là du coup on a l'impression qu'il y a un 2 poids 2 mesures, c'est comme s'il y avait une idéologie politique qui commandait la diffusion de l'actualité. Et donc où on fait la vraie subversion, la vraie subversion, aujourd'hui, c'est de parler de paix. C'est de parler de paix, c'est de parler de dialogue. Et ça semble être l'ennemi en combat, et puis d'amener de l'information. Jusqu'à preuve du contraire, un média comme France Soir n'a pas appelé à la haine, n'a pas appelé au lynchage médiatique. Bon, il y a des chaînes de télé qui ont fait ça très bien, qui n'ont jamais été enquêtées par le CSA, mais France Soir perd son agrément. Le mec de Telegram, il fait quoi? Il propose une application qui crypte du contenu, qui empêche la censure, lui il se fait emprisonner. Et donc on peut aller plus loin aussi, de se dire, tiens, la France n'a pas soutenu Julian Assange. Bon, dans ses multiples demandes d'asile, et même internationalement, elle n'a pas pesé. Donc ça pose question. De dire, est-ce que la paix est intéressante? Visiblement non. Et pourquoi la paix ne serait pas intéressante? Alors ça je sais pas, moi je suis pas très intelligent, donc je peux pas savoir, mais moi je vous invite à avoir cette réflexion. Pourquoi, lorsqu'on parle de paix, nous sommes autant vilipendés et menacés? Et pourquoi il y a un humour à 2 vitesses? Et pourquoi en fait on s'en prend aux communautés et à la religion? Et pourquoi on véhicule
si ce n'est on force des idéologies. J'appelle des idéologies aspirituelles, sans spiritualité. Voilà. Pour moi, c'est important de faire cette vidéo parce qu'il y a un climat qui change. Et qu'en fait, le repli est le réflexe naturel par rapport à tout ça. Mais je pense qu'il faut rester en lien. Parce que cette division qui est tentée d'être promue, de dire, bah tiens, on tape sur les musulmans, on tape sur les juifs, on tape sur les chrétiens, on va taper sur les non-vaccinés, sur les non-QR codés, puis on les laisse s'entretuer, puis entre-temps, on dit, tiens, qui dirige la France, en fait? C'est pas trop. Puis il y a des médias qui ferment, il y en a d'autres qui sont promus, il y en a qui ont des hyper-subventions, il y en a qui coupent les subventions, il y en a qui on coupe le droit d'émettre. Alors vous donnez la définition et le mot que vous voulez à ce climat-là. Moi, cette vidéo-là, elle est pour amener des faits et ensuite vous inviter à la réflexion. Bon, je pourrais vous raconter des anecdotes privées professionnelles. Voilà, de multiples tentatives d'action, de censure, sur des livres, sur des conférences, sur des documentaires. Voilà, on n'en parle pas, hein, mais c'est très courant. Hein. Et donc c'est assez intéressant de voir, peut-être je vous en ferai une vidéo, de voir qu'il y a des sujets désormais qui sont interdits, blacklistés, déréférencés, parce que l'algorithme YouTube est aussi programmé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo où j'aborde pas mal de choses nourrira un petit peu vos réflexions, modestement, et de dire que voilà, quand on défend Charlie Hebdo, qu'est-ce qu'on défend? Pour moi, on défend un agent du pouvoir. Très clairement. Personne ne lit ça. Et en fait, c'est pas de l'humour, c'est pas drôle en fait. Même moi, quand j'étais ado, jeune adulte, je regardais ça en kiosque, putain, vraiment à chier quoi. C'est pas drôle en fait. C'est vraiment de la provoque de vieux blaireaux quoi. Désolé, hein. Je pense pas qu'il y ait des lecteurs de Charlie Hebdo hein, parmi vous. Il n'y a plus personne qui regarde ça. C'est pour ça que faut faire des courbettes pour aller chercher la subvention. Mais pourquoi c'est promu? Pourquoi on laisse aller? Et pourquoi ceux qui tentent d'informer ou de faire l'humour autre, eux ont des grosses emmerdes. Portez-vous bien, bonne réflexion à vous, et à très vite.